Le gouvernement congolais, le Programme alimentaire mondial ainsi que le Bureau de coordination des affaires humanitaires ont validé vendredi dernier la revue stratégique Faim Zéro. L'avantage est de doter le gouvernement et ses partenaires d'un document de référence sur lequel s'appuyer pour la mise en œuvre de l'ODD 2. La tendance est à la hausse. L'insécurité alimentaire ronge toujours la RDC. Entre 2017 et 2018, les chiffres ont presque doublé, passant de près de 8 millions de personnes affectées à plus de 13 millions. Si cette tendance persiste, la RDC passera à côté de l'achèvement du deuxième point des ODD, visant l'éradication de la faim à l'horizon 2030. Pour faire face, une revue stratégique Faim Zéro a été élaborée par le Programme alimentaire mondial sous la facilitation du Dr Jean-Jacques Muyembe. Ce document de référence au bénéfice du gouvernement congolais et de ses partenaires facilitera la mise en œuvre de l'ODD 2. Cette activité a pour objectifs principaux d'établir un état des lieux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays, d'identifier les défis auxquels fait face le pays pour réaliser la faim zéro. En République démocratique du Congo, la multiplication des conflits et les effets du changement climatique ont contribué à l'augmentation des chiffres des personnes affectées par la faim et la malnutrition. Il faut donc davantage pour relever les défis. La revue stratégique sur la faim zéro, qui pose des diagnostics sur les défis à relever, met en avant les opportunités à saisir et les axes stratégiques à prioriser dans la réponse à la problématique de la faim et de la malnutrition en République démocratique du Congo. Conscient des défis à relever, le gouvernement salue cette initiative qui contribuera à éradiquer une fois pour toutes l'insécurité alimentaire et la malnutrition RDC. Est un appel et une action concertée de tous ceux qui sont souciés d'éliminer la faim et la malnutrition en République démocratique du Congo. Et cela en vue de mettre nos moyens ensemble pour éradiquer une fois pour toutes ces deux fléaux qui n'ont pas les raisons d'être dans un pays avec un potentiel aussi énorme que la République démocratique du Congo. En attendant la validation de ces résultats, le PAM continuera à apporter son assistance aux populations affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ceci pour sauver et changer des vies.